7 mai 2018, le conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler le maire Jacques Demers et la nouvelle directrice générale, Madame Christine Labelle, directrice générale pour lesquelles on avait tout spécialement les points 10.3, 10.4, compte bancaire, changement de signataire, service de carte de crédit, Visa Desjardins, demande de gestion de compte. On imagine que c'est pour vous aussi. Et donc, vous voilà, on va commencer, on va ouvrir avec vous, Madame Labelle. Vous voilà officiellement donc directrice générale de Sainte-Catherine-de-Hatley. Évidemment, vous allez prendre quelques mois pour mettre votre marque et puis prendre votre place et tout ça. Mais qu'est-ce qui vous a attiré ici, après ma barre? C'est la première fois qu'on a l'occasion de vous présenter là, au nouveau résident. Et quel est le défi que vous vous lancez, mettons, pour les prochaines années, la vision que vous voudriez donner à Sainte-Catherine, là? Bonjour, ça me fait plaisir de participer à cette entrevue, à cette capsule. Ce qui m'a attirée, en fait, c'est que je suis de la région. Et je m'étais isolée depuis 5 ans, mais l'Estrie restait en moi, alors je voulais revenir. Et puis comme je connaissais déjà le conseil depuis plusieurs années et monsieur le maire, qui à l'époque était mon préfet, alors je savais à quoi m'attendre et j'avais bien hâte de venir rencontrer de nouveaux défis ici. Et justement, parlant de défis, là, qu'est-ce que vous voyez comme étant un défi et puis ce qui pourrait justement là, devenir votre marque de commerce ici peut-être? Question intéressante. C'est difficile de définir d'avance ce qui peut devenir notre marque de commerce. Toutefois, ce que je trouve, c'est que les élus qui sont ici, déjà dans les 2 premières semaines que je viens de terminer, ont beaucoup d'idées, beaucoup de visions pour améliorer l'image de la municipalité. Ils ont la priorité de toujours bien servir la clientèle, ce qui correspond à mes valeurs aussi. Monsieur Caron a fait un grand travail aussi pour ce qui est de l'amélioration du réseau routier. Ça, c'est un beau défi pour moi. C'est pas un dossier que dans lequel j'ai travaillé dans les années passées, mais j'ai un bon mentor et déjà, je trouve assez excitant et intéressant de fouiller ce nouveau projet-là. Moi, j'aime ça, les nouveaux projets. Et justement, donc parlant d'amélioration des routes, il y a un contrat qui vient d'être octroyé là, lors de cette séance du conseil municipal. Monsieur Demers, je me tourne vers vous. C'est cette fameuse boucle-là du chemin de la montagne qui va s'étendre donc de l'intersection du chemin des Sommets à l'intersection avec le chemin Fontaine. Et vous en rêvez depuis quelques années déjà. C'est la future piste cyclable de Sainte-Catherine-de-Hatley, on pourrait dire. J'espère que oui, j'espère que beaucoup de nos citoyens qui vont aller essayer ce trajet-là, parce que c'est extraordinaire de pouvoir faire du vélo, mais en plus de pouvoir faire une boucle, de ne pas repasser au même endroit. Puis le défi avec les côtes qu'à cet endroit-là, je pense qu'il y en a pour tout le monde, on pourra le faire à notre vitesse, là. Et donc, le contrat est donné. On a un contrat à 236 000 et quelques dollars plus les taxes. Est-ce que ça rentre dans la brochette de prix là, de ce qu'on avait imaginé? Oui, absolument. C'est de l'ordre de grandeur qu'on avait prévu dans les dernières années. Puis, on est quand même plus rapide sur ce chemin-là qu'on s'attendait de le faire dans le passé. Il y a eu beaucoup de demandes de gens pour la poussière, tout ce qui se passait. C'est sûr que notre prochain défi sur ce chemin-là, il ne faut pas se cacher, ça va être la vitesse. Puis pas celle en vélo comme celle en auto. Je pense qu'il va falloir aviser les gens. Oui, on aura un bon chemin, mais il va falloir respecter la vitesse. Sinon, il est quand même pas large partout. Il va y avoir un risque. Puis je m'attends de voir des vélos, des gens à pied de différentes façons. Il faudra absolument aviser puis trouver la façon de le signaler le mieux possible. Très bien. Je sais que dernièrement, ici à Sainte-Catherine, à Magog aussi, l'année passée, on avait eu de la difficulté vers la fin de l'année à avoir des soumissionnaires pour les différents travaux. Ça faisait en sorte qu'on a même dû annuler certains travaux, en tout cas du côté de Magog, parce que les soumissions qu'on recevait étaient juste trop grosses par rapport à ce qu'on avait prévu. Là, ici, est-ce qu'on a plusieurs soumissionnaires, là? On a eu 4 soumissionnaires, dont 3 conformes. Ça fait c'est dans l'ordre de grandeur pour des projets aussi importants qu'on est satisfait là, de pouvoir comparer, là. Très bien. Donc, les travaux devraient commencer quand, Madame Labelle? En fait, on est en attente de la subvention du ministère. Donc, on prépare les premières étapes dans l'attente de ça. On m'a dit au ministère que les subventions devaient être confirmées à la fin du mois de mai. C'est ce que nous allons voir. C'est ce qu'on va voir, oui, hein, en général, mais bon, c'est le temps en même temps, là. C'est le temps pour partout au Québec. Voilà. Du côté de la culture, aménagement des parcs, c'est un sujet dont on a parlé dernièrement ensemble. Vous aviez reçu pour ça des soumissions pour l'aménagement de quelques parcs, des soumissions qui allaient bien au-delà de ce que vous espériez. Même le look était pas bon et le prix était pas beaucoup trop élevé. Finalement,
on a refait les devoirs du côté de la municipalité, du côté des soumissionnaires aussi, et là, peut-être qu'on tient quelque chose de bien, là. Moi, je pense qu'on se rapproche. Puis on voulait investir de ce côté-là. On va embellir notre village, mais on voulait pas y aller à grands frais non plus. Là, on a réussi à s'asseoir avec un des soumissionnaires le plus conforme à ce qu'on avait de besoin. Puis je pense qu'il s'est, lui, adapté à nos besoins. Puis on est capable de présenter quelque chose d'intéressant, puis en réutilisant aussi des plans qu'on a sur place, en disant, bon, ben il y en a des endroits qui s'est rendu très dense, on va pouvoir les diviser. On utilise un parc pour améliorer un autre. Ça fait que ça, particulièrement celui de l'Aiglon et celui à côté de l'Hôtel de Ville, c'est deux endroits principaux qu'on devrait voir rapidement des travaux, là. Et Madame Labelle, vous avez participé justement à ces démarches. Vous êtes allé sur le terrain avec les représentants de la compagnie Jardin Éden là, pour pouvoir justement voir avec eux très concrètement ce à quoi la ville aspire et puis ce qu'ils peuvent offrir. Effectivement. En fait, on en a parlé lors de la séance de travail de la semaine dernière. J'ai posé beaucoup de questions, je peux me permettre ça, dans les premières semaines pour avoir une idée de la vision de chacun des conseillers. De là sont ressorties des idées, puis on a décidé de rédiger une vision sur plusieurs années qui intégrera pas juste nécessairement l'aménagement paysager, mais on veut avoir une uniformité, on veut avoir un cachet, une personnalité particulière. Donc, il y a un petit comité qui s'est créé avec 3 des conseillères. On a passé une heure et demie au parc de l'Aiglon à imaginer, à rêver, puis finalement à proposer quelque chose à Jardin Éden qui a révisé sa soumission. Et puis qui nous a fait une proposition qui nous intéresse, qui serait sur 2 ans probablement, qu'on veut faire de façon assez rapide, mais réfléchie en même temps, dans laquelle on veut intégrer d'autres projets de la municipalité, comme par exemple, les coïncidences sont intéressantes parfois, on a reçu une œuvre d'art d'un artiste de la région qu'on veut intégrer dans les parcs, puis ça nous a donné l'idée de peut-être travailler sur une planification culturelle en même temps, en parallèle. C'est intéressant ici, effectivement, parce que c'est un don que vous recevez d'un artiste qui s'appelle Jean-François Lachance, et vous l'aviez là à l'ordre du jour, installation d'une sculpture métallique dans un des parcs de la municipalité. Alors, l'artiste vous donne une œuvre. Évidemment, pour lui, éventuellement, il y a une certaine visibilité qui vient avec ça si on est à même de mettre son nom à côté. Mais c'est intéressant de voir comme ça un artiste qui a à cœur, finalement, d'embellir sa propre ville. Et là, après, ben, on va peut-être pouvoir, c'est ce qu'on entend dans ce que vous dites, là, on va peut-être pouvoir tendre la perche à d'autres artistes. Est-ce que ça veut dire qu'on va solliciter des dons à chaque fois? Lui le fait de bon cœur, mais est-ce qu'il va falloir prévoir des budgets d'achat, monsieur le maire? Ben, dans le fond, on aimerait ça trouver une pièce maîtresse qui pourrait se retrouver à ce moment-là à l'Aiglon, un endroit très, très visible. Celle-là, de la façon qu'elle est conçue, on pense que c'est le côté visuel de la pièce, un genre de cadre avec des motifs de montagne à l'intérieur, et on va le travailler avec l'artiste, l'emplacement, l'angle qu'on va lui donner. Je pense que c'est lui qui est probablement le plus approprié pour voir où est-ce qu'elle sera maximisée. Mais les prochains, ça va dépendre, mais on voudrait maintenant fixer des choses qui sont là à long terme. Ça fait que si on fait de l'investissement à ce côté-là, c'est sur des pièces qu'on va pouvoir voir dans le temps, là. On parle d'aménagement des parcs, il y a aussi l'aménagement des bandes riveraines. Alors, pour vérifier la conformité, encore une fois, cette année, il y a une embauche qui est faite. Et l'an dernier, à la municipalité, vous aviez commencé à être passablement plus sévère. Les amendes avaient fait leur apparition, alors qu'avant, on avait des avertissements. Là, les amendes sont débutées. Alors, la personne qui est engagée cette année a encore ce mandat-là et ce droit-là, cette permission-là, là, de pouvoir sévir, finalement. Exactement. Ça fait 10 ans cette année qu'on a mis en place les bandes riveraines. 4-5 premières années, je pense qu'on était vraiment sur une base de dire faut informer les gens, leur expliquer le pourquoi et tout ça. Les dernières années, on s'en vient à dire ben on fait le tour, puis de façon générale, les citoyens se conforment très bien à ça. Il reste que quelques récidivistes ou quelques personnes plutôt qui sont peut-être pas au courant, qui viennent d'arriver dans la municipalité, qui ont besoin de l'approche. On va continuer à avoir d'abord une approche, mais s'il se fait rien, c'est sûr qu'il faut être plus sévère qu'on l'a été dans le passé, puis si on doit passer par des amendes pour certains, on va se rendre là parce que on peut pas demander à la majorité de faire quelque chose puis permettre à d'autres de ne pas le faire, surtout quand c'est pour protéger notre environnement.
Autre projet intéressant qui touche encore une fois la nature, l'école Dominique Savio vous a fait une demande de financement pour l'implantation de bacs potagers. Alors l'école elle-même est une école verte Birkland et donc c'est tout un projet qui mobilise les élèves de l'école, donc évidemment des gens ici de la municipalité et il y a une collaboration là, qui va s'établir avec la ville pour ça. En fait, l'école avait présenté un projet, je crois en février ou en mars. Le conseil avait demandé d'avoir plus de détails, d'avoir une planification détaillée, ce qu'ils sont venus nous présenter la semaine dernière. Donc, les semis sont déjà partis, la préparation des bacs est amorcée. Ils nous ont demandé leur collaboration pour cette infrastructure-là, ce que le conseil a accepté hier. Leur objectif, c'est de se rapprocher de la communauté. Donc, c'est un projet qui correspond à leurs valeurs. Ils veulent vraiment faire participer la communauté. Nous, on a exigé d'avoir un échéancier avec des gens, des bénévoles qui vont s'occuper des potagers parce qu'on ne veut pas le laisser aller. L'école ferme pendant 1 mois pendant l'été. L'enseignante qui est porteur de ce projet-là s'est engagée personnellement. Donc, la population va avoir une invitation très bientôt via leur bulletin au spectacle de fin d'année. Puis, ils vont monter... Et on va les inviter à quoi, au juste? On va les inviter à quoi? On va les inviter, en fait, à venir récolter le fruit de leurs efforts à la fin de l'été. Donc, pendant l'été, ils vont être invités à arroser les bacs qui vont être installés probablement sur le terrain de l'école. Si on regarde l'école de face, ils ont un terrain juste à droite. Donc, les bacs seraient installés là et les gens vont être invités à se les approprier, au fond, puis à venir récolter ce qu'ils vont avoir réussi à faire pousser. Pour conclure l'entrevue, Monsieur le maire, je me tourne vers vous. Il y a un point qu'on ne voit pas à l'ordre du jour et qu'on voyait justement habituellement, traditionnellement depuis plusieurs mois à l'ordre du jour, c'est la municipalisation du chemin Val-Joli. Et où est-ce qu'on en est rendu? On sait qu'il restait seulement quelques dossiers là, pour lesquels peut-être on s'en allait en cours. Est-ce que ça a progressé? Non, vous avez raison. On est au même stade que le mois passé de ce côté-là, même si tu fais bien des choses à l'intérieur. Notre avocate qui travaille sur le dossier, c'est des dossiers qui cheminent, mais on va peut-être pouvoir bientôt regarder même les coûts, combien que ça va coûter pour faire réellement ce chemin-là. Regarder pour probablement faire des soumissions. Est-ce qu'on en fait une section dès cette année, même si on n'a pas conclu d'entente sur tout ce qui nous manque, c'est une extrémité du chemin. Peut-être qu'on le ferait pas au complet. Il y a probablement une section qui pourrait être faite dès cette année. C'est du moins les travaux sont dans ce sens-là. Très bien. Alors, encore une fois, un dossier à suivre, finalement, qui reviendra assurément à l'ordre du jour du Conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Hatley. Monsieur le maire Jacques Demers, Madame la directrice générale, donc Christine Labelle, merci bien pour cette entrevue. On se retrouve le mois prochain. Quant à vous, chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à faire circuler l'entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.